Postale. C'est une aventure sportive, mais aussi humaine. Aujourd'hui, les participants vont se poser à Saint-Louis du Sénégal. Ils vont visiter un orphelinat et vous allez le voir, ils n'arrivent pas les mains vides. Sur la piste de l'Aéropostale, épisode 4, c'est signé Vivien Roussel, Pascal Auger et Carrie Manette. Précédemment, les aventuriers ont découvert Dakar. Grâce au raid, des enfants ont pris de la hauteur avec un baptême de l'air. L'heure est au décollage pour la dernière étape. Ils volent depuis déjà plus d'une semaine. Les avions supportent le sable, les aventuriers la chaleur. Chaque matin, le départ vers une autre ville. Chaque matin, une excitation nouvelle. Christiane se fabrique des souvenirs pour très longtemps. Je déguste, j'apprécie. Je déguste là, par exemple, je regarde et quelquefois ça fait des figures. Les petits canaux, là, ça fait des figures. Où là, je me dis, oh là là, le sable, il a de l'acné. Dans l'avion d'à côté, Eric et Jean-Louis sont bizarrement muets. Les inséparables sont comme émus de suivre cette route mythique. Sur un vol, là, quand on est avec Eric, on parle très peu en fait. On est à la fois ensemble et séparés, qui est dans tes pensées. Tu penses à l'Aéropostale, tu penses à ta vie, comme isolé du monde, un peu suspendu. Quelques mètres plus bas, l'équipage féminin du raid. À bord, Caroline, Dominique et aux commandes Sophie. Elle nous montre que piloter, parfois, c'est simple. On tire sur le manche, on monte, comme on peut le voir. Un petit peu de gaz. Et on pousse sur le manche. On descend. Charlie Tango en vue du terrain. Et on incline à gauche. On va à gauche. Éclair à gauche. Et si on incline à droite, on va à droite. Pas plus compliqué que ça. Quand le fleuve Sénégal rencontre l'océan, l'horizon devient bicolore. Et c'est signe que Saint-Louis n'est plus très loin. Saint-Louis, Yankee Tango, la piste est libérée. Yankee Tango, suivez la plaza. Saint-Louis, c'est superbe avec tous ces bateaux de pêcheurs qui sont magnifiques du côté gauche. Premier contact avec Saint-Louis, la ville symbole de l'Aéropostale. Cette maison de l'enfance et ses 30 petits occupants. Une visite particulière pour Christiane, l'ancienne professeure d'anglais. Là, en bas, on a les dortoirs des filles, voilà, hein, avec salle de bain tous les deux. Et le bureau de la sociologue qui est là. Et ils sont tous orphelins? Non. Non. Ils peuvent être orphelins de père ou de mère, ils peuvent être des fugueurs qu'on a trouvés dans la rue, qui ont été ramenés par la police, des filles qui ont été domestiques et qui ont été quelquefois maltraitées ou voilà, et qui ont fugué. Tu le connais? C'est Oui. l'histoire d'un petit cochon? Le père, oui. Ça fait partie des moments forts du raid. Je dois dire, c'est pour moi mon premier contact comme ça avec l'Afrique, un orphelinat. Je dois avouer que le raid m'a amené ici et ils en avaient parlé, c'est fort. Les aventuriers apportent à cette association, la Liane, quelques jouets et un ordinateur. Des petits riens, pour redonner le sourire l'espace d'un instant. Voilà Genève, ton avion est fait. T'es content? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Très bien. On offre des petits avions à des gamins, ils sont super contents, on les voit courir et ils sont ravis et c'est ce qu'on souhaite. Il y a une petite goutte d'eau, une fine goutte d'eau et tout le monde est content. Le raid, ce n'est pas que les heures de vol et les beaux avions. Ce sont aussi ces rencontres et ce sentiment d'aider un petit peu. Ça me donne des émotions que je n'ai jamais eues. Et ça m'enrichit. Donc c'est magnifique. J'ai le temps de le faire. La préparation a été longue. C'est un voyage assez éprouvant. Mais j'aurai le temps de me reposer quand je serai morte. Les 70 participants comptent bien profiter de cette ville intimement liée à l'Aéropostale. Ce sera demain.
Sa démarche était